Tu veux du café? Oui, je veux. Voilà une erreur que j'entends tous les jours. Mais la bonne réponse est j'en veux. Et oui, il faut obligatoirement utiliser le pronom en. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, tu vas tout apprendre sur ce pronom. Je vais te montrer les deux utilisations du pronom en, la place du pronom en, la forme négative, les exceptions et à la fin, on fera même un quiz pour tester tes connaissances. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. C'est parti! Tout d'abord, attention, je ne parle pas de la préposition en, comme par exemple quand tu dis « je suis en France » ou « je vais en Italie ». Ce n'est pas ça. Nous, on va voir le pronom en, comme dans les phrases « j'en veux »,« on en achète »,« il va en prendre »,« nous en avons », « il y en a » qui sont plus difficiles pour toi. Le pronom en sert à remplacer un nom. C'est pour cette raison que c'est un pronom. Il fonctionne de deux manières. Premièrement, il peut remplacer un nom qui commence par de, du ou des. À chaque fois que tu as de blablabla, du blablabla ou des blablabla, tu peux utiliser en pour éviter les répétitions. Ce blablabla peut être une chose, une personne, un animal, une idée, un endroit, etc. Par exemple, tu veux de l'eau? Oui, j'en veux. C'est la même chose que oui, je veux de l'eau. Ici, le pronom en remplace de l'eau. C'est obligatoire de faire ça. Dans ce cas, on ne peut pas dire oui, je veux. Voyons un autre exemple au passé composé. Tu as bu du vin? Oui, j'en ai bu. Ça signifie oui, j'ai bu du vin. Le pronom en remplace du vin. Prenons un dernier exemple, au futur proche cette fois-ci. Vous allez acheter des carottes? Oui, on va en acheter. Ça veut dire oui, on va acheter des carottes. Le pronom en remplace des carottes. Voyons sa deuxième utilisation. Le pronom en peut aussi remplacer un nom quand on donne la quantité de ce nom. Par exemple, tu as un vélo? Oui, j'en ai un. C'est la même chose que oui, j'ai un vélo. Ici, le pronom en remplace le nom vélo, qui est accompagné de sa quantité. Un. Voyons un autre exemple au passé composé. Vous avez acheté des croissants? Oui, on en a acheté plusieurs. Ça signifie oui, on a acheté plusieurs croissants. Le pronom en remplace croissant qui est accompagné de sa quantité. Plusieurs. Maintenant, prenons un exemple au futur proche quand on parle de la quantité d'un nom.
On va visiter combien de villes en France? On va en visiter 2. Ça veut dire on va visiter 2 villes. Le pronom en remplace ville et encore une fois, on donne la quantité. 2. Je vais répéter les 2 utilisations du pronom en. Premièrement, le pronom en peut remplacer un nom précédé de, du ou des. Deuxièmement, il peut remplacer un nom quand on donne la quantité de ce nom. Il faut absolument que tu l'utilises pour parler comme un Français. Avant de t'expliquer la place du pronom en, n'oublie pas de mettre un j'aime si la vidéo est utile pour toi. Et si tu veux vraiment progresser, je te conseille de visiter mon site professeurfrançais.com. Tu pourras retrouver cette leçon et plein d'autres pour parler comme les Français. Je te laisse le lien dans la description. On continue. Tu as compris les fonctions du pronom en, mais il est très important de savoir où le placer dans une phrase. On a 3 possibilités. Premièrement, généralement, le pronom en se place avant tous les verbes. Par exemple, tu manges du chocolat? Oui, j'en mange. Le pronom en est placé avant l'unique verbe de la phrase. On va transformer mon exemple au passé composé. Tu as mangé du chocolat? Oui, j'en ai mangé. Une fois de plus, le pronom en est placé avant tous les verbes. Deuxième possibilité. Quand il y a un verbe à l'infinitif, le pronom en se place juste avant cet infinitif. On va voir ça en transformant mon exemple au futur proche. Tu vas manger du chocolat? Oui, je vais en manger. On voit bien que dans cette phrase, il y a 2 verbes, mais que le pronom en est placé avant le verbe qui est à l'infinitif. Manger. Je te donne un autre exemple comme ça. Tu voudrais faire de la randonnée avec moi? Oui, je voudrais en faire avec toi. Ici aussi, on constate qu'il y a 2 verbes, mais que le pronom en est placé avant le verbe qui est à l'infinitif. Faire. Passons à la 3e possibilité, à l'impératif affirmatif. Le pronom en se place juste après le verbe. Regarde. Si tu veux du café, prends-en. Remarque que le pronom en est situé après le verbe prendre qui est à l'impératif affirmatif. Remarque également que j'ai mis le petit trait d'union qui est obligatoire, même si beaucoup de Français l'oublient. Attention à autre chose. Quand on a une phrase à l'impératif négatif, on revient à la règle générale, c'est-à-dire que le pronom en sera avant le verbe. Regarde. J'ai fait du café, mais si tu veux dormir, n'en prends pas. Bref, pour résumer, le pronom en est toujours avant tous les verbes ou avant le verbe à l'infinitif ou après le verbe à l'impératif affirmatif. Ok, mais
il faut que je t'explique un peu plus de choses sur la négation. Comment placer la négation quand on a un pronom dans la phrase? Il y a beaucoup de petits mots. Ne t'en fais pas. Tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. En fait, il faut bien savoir où placer les mots ne et pas. Du coup, tu dois retenir deux choses. Généralement, on a sujet plus ne quand il y a un sujet. Et premier verbe plus pas. Je vais te donner quelques exemples. Tu as pris des photos? Non, je n'en ai pas pris. On a sujet plus ne et premier verbe plus pas. Le pronom en, lui, reste à sa place normale, avant tous les verbes. Vous allez acheter des carottes? Non, on ne va pas en acheter. On a sujet plus ne et premier verbe plus pas. Une fois de plus, le pronom en suit sa règle. Il est placé avant le verbe qui est à l'infinitif. Acheter. Par contre, attention à un détail par rapport à la négation. Je vais reprendre un exemple du début de notre leçon. Si on te pose la question suivante. Tu as un vélo? Si tu n'as pas de vélo, tu ne peux pas dire « Non, je n'en ai pas un ». Cette phrase n'est pas correcte. Tu dois dire « Non, je n'en ai pas ». Tu ne mets pas le mot « un » parce que c'est la quantité 0. Si tu dis « Je n'en ai pas un », j'ai l'impression que tu vas continuer ta phrase et que tu vas dire « Non, je n'en ai pas un, j'en ai deux ». Fais bien attention à ça. Si la quantité correspond à 0, le mot « pas » est suffisant. Ah, et bien sûr, si tu veux parler de manière plus décontractée et naturelle, retire le mot « ne » de la négation. Du coup, tu diras « Non, j'en ai pas ». Pour la négation, c'est bon. On va passer aux exceptions. Mais avant, si tu veux soutenir mon travail, n'oublie pas que tu peux devenir super élève sur YouTube. Le bouton est sous la vidéo. Parlons maintenant des exceptions. Et oui, en français, il y en a toujours. Tout d'abord, quand on a un verbe qui est accompagné de la préposition « de » et que ce verbe est suivi d'une personne, on ne peut pas utiliser le pronom « en ». Il faut garder la préposition « de » et utiliser les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Par exemple, tu as rêvé de ton ex? Oui, j'ai rêvé de lui. Le verbe rêver utilise la préposition de. Et dans notre phrase, ensuite, il y a une personne, l'ex. Donc, on doit utiliser un pronom tonique. Dans ce cas, on ne dit pas « oui, j'en ai rêvé », on dit « j'ai rêvé de lui ». Par contre, si la question était « tu as rêvé de ton mariage ?» tu pourrais répondre « oui, j'en ai rêvé ». Parce qu'ici, on a la structure « rêver de quelque chose ». Mais pour ton ex, tu dois dire « oui, j'ai rêvé de lui ».
Et toi, tu as rêvé de ton ex? Dis-moi ça dans les commentaires. Il se passe la même chose avec les locutions verbales comme avoir besoin de plus une personne. Regarde. Vous avez besoin de nous pour organiser la fête? Oui, on a besoin de vous. Dans ce cas, on ne dit pas « oui, on en a besoin » parce que le mot « nous » représente des personnes et pas des choses. On dit « oui, on a besoin de vous ». En plus de cette particularité, en français, on a aussi beaucoup d'expressions qui utilisent le mot « en » et qu'on emploie tous les jours. Mais le problème, c'est que ce mot « en » ne remplace rien du tout. Je vais te donner quelques exemples. Je n'en reviens pas. Cette expression signifie qu'une chose est incroyable. C'est pour montrer ta surprise. Je t'en veux. Ça signifie que je suis en colère contre toi ou que je suis déçu par toi. Dans ces deux phrases, le pronom « en » ne remplace ni de blablabla, ni un nom avec une quantité. Désolé, c'est la beauté de la langue française. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je te la laisse dans la description si ça t'intéresse. Mais c'est l'heure du quiz! On va voir si tu as bien compris la leçon. N'oublie pas de compter tes points pour me donner ton score à la fin. C'est parti! Il faut trouver la réponse qui convient à chaque question. Numéro 1. Vous avez loué un appartement? Oui, on en a loué un. Le pronom « en » est avant tous les verbes et on donne la quantité. Numéro 2. Vous allez acheter du fromage? Oui, on va en acheter. Le pronom « en » est avant le verbe à l'infinitif. Numéro 3. Vous avez bu du vin? Non, nous n'en avons pas bu. Le pronom « en » est avant tous les verbes. On a sujet plus ne et premier verbe plus pas. Numéro 4. Tu t'occuperas des enfants? Oui, je m'occuperai d'eux. Dans ce cas, on a le verbe s'occuper de et ensuite on a des personnes. Donc, on doit garder la préposition de et mettre le pronom tonique eux. Numéro 5. Vous avez connu des Français? Oui, on en a connu. On a le verbe connaître qui n'utilise pas la préposition de, mais on a le complément des Français.
donc on utilise le pronom en. Numéro 6. Il y a beaucoup de plats traditionnels dans ce restaurant? Oui, il y en a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de plats traditionnels. Attention, le pronom Y est toujours avant le pronom en. Numéro 7. Tu vas boire du café? Non, je ne vais pas en boire. Le pronom en est avant le verbe à l'infinitif. On a sujet plus ne et premier verbe plus pas. Bravo! Tu as bien révisé ton français. Je suis fier de toi. Dis-moi dans les commentaires le score que tu as obtenu au quiz. Mets un j'aime si tu as aimé cette vidéo et partage-la avec un ami qui apprend le français comme toi. Si tu veux en apprendre plus, retrouve-moi sur professeurfrançais.com. À bientôt pour une nouvelle vidéo.